Par contre, des échanges entre le président du Faso et la diaspora burkinabé résidente au Ghana, il y avait plus de matière, la soif de savoir d'un côté et le besoin de la communauté de l'autre ont tous enrichi les débats. Le compte rendu toujours avec Jean Zongo et Aboubacar Sagnon. C'est dans ces complexes hôteliers que le président du Faso s'est entretenu avec les compatriotes résidant au Ghana. Après un bref cours d'histoire sur les liens séculaires qui unissent les deux pays, Michel Kafando a expliqué les causes de l'insurrection populaire qui a mis fin au régime de Blaise Compaoré. Le chef de l'État a rassuré, le gouvernement de transition mettra tout en œuvre pour atteindre ses objectifs. Le chantier est déjà entamé avec la lutte contre le chômage des jeunes, le soutien à l'entrepreneuriat féminin et l'achèvement de la révision exceptionnelle des listes électorales pour l'organisation d'élections libres, transparentes et crédibles. Le gouvernement de transition veut faire de la justice le pilier de la société burkinabé. L'organisation des États généraux de la justice et l'arrestation de certains dignitaires de l'ex-parti majoritaire répondent à ce besoin. Nous avons commencé à faire les enquêtes, les audits, et si vous avez entendu que les gens ont été arrêtés, c'est dans ce cadre-là. Ce n'est nullement une chasse aux sorcières, comme beaucoup de gens ont voulu le faire, comme jamais. Le président de la transition s'est également exprimé sur le nouveau code électoral. Pour Michel Kafando, la nouvelle loi électorale n'exclut aucun parti politique et témoigne de la maturité du peuple burkinabé au regard de ce qui s'est passé dans d'autres pays qui ont connu des soulèvements. Vous prenez le cas du Mali 1991. Quand Moussa Traoré est tombé, ni lui-même, ni son parti qui s'appelait UDPM, ni personne n'est revenu à la surface pour oser se présenter aux élections qui ont été organisées au Mali. Si vous prenez le cas de la Tunisie tout récemment, lorsque Ali a été chassé par la révolution tunisienne, quand il est tombé avec son parti, le Rassemblement constitutionnel pour la démocratie, on ne l'a plus revu, ni lui, ni son parti, ni les gens qui étaient avec lui. Tous sont partis. La révolution est passée chez nous, le CDP est resté. Voyez, c'est pour vous dire qu'il y a un esprit de tolérance que nous cultivons au Burkina. Et c'est même pour ça que nous avons mis ce qu'on appelle la commission de réconciliation. Ces éclaircissements sur la conduite de la transition ont permis à la communauté burkinabé de mieux comprendre certains aspects de la situation politique de leur pays natal. Et nous avons vraiment inspiré avec un résumé de ce qui s'est passé au Burkina et aussi de leur projet pour le Burkina. Et vraiment, c'était rassurant. La rencontre a aussi permis à la diaspora burkinabé au Ghana d'exposer les difficultés auxquelles elle fait face, notamment le coût élevé de la carte consulaire. Elle a souhaité la création d'un ministère des Burkinabés de l'étranger et un soutien plus conséquent aux études burkinabés au Ghana.